Hello! Pour la pratique d'aujourd'hui, on va avoir besoin de 2 briques et d'une couverture. Et ça va être une pratique plutôt courte, une pratique qui va être bien en fin de journée. Si vous avez voyagé, si vous avez passé toute la journée sans trop bouger ou en vrai à n'importe quel autre moment. Mais une pratique plutôt pensée comme une pratique pour se délier, se défaire des tensions qu'on peut avoir après une station assise ou immobile prolongée. On va commencer dans un pigeon et on va utiliser nos accessoires pour ça. Moi, j'ai une couverture qui est assez épaisse, donc je vais la rouler pour la placer en dessous de mes hanches. Si votre couverture est plus fine, vous pouvez prendre un coussin, vous pouvez en prendre 2, vous pouvez prendre une brique aussi à la place. Et on va s'installer dans un pigeon ici, avec le genou droit vers l'avant, la jambe gauche vers l'arrière. L'idée, c'est que ce soit à la fois le centre de mon bassin, ma hanche droite et l'avant de ma hanche gauche qui soient supportés. Et ensuite, je vais prendre 2 briques, une sur sa tranche, sur sa deuxième hauteur, une sur sa plus basse hauteur, que je vais placer sous mon sternum et sous mon front. Et je vais ouvrir les bras sur le côté. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez aussi placer les bras entre les briques ici. Prenez le temps de vous installer. S'il vous faut plus de hauteur en dessous des hanches, placez plus de hauteur en dessous des hanches. Mais l'idée ici, c'est d'avoir quand même de la hauteur, d'avoir quand même du soutien. Pour une fois installée dans la pose, qu'elle ne soit pas trop sensationnelle. Peut-être que vous trouvez un léger étirement au niveau de votre hanche droite, mais peut-être même pas. Et ici, vous pouvez vraiment vous installer dans la pose, vous sentir supporté pour laisser le souffle s'installer, le souffle voyager. Et vous allez trouver votre hanche droite et votre épaule gauche, votre hanche gauche et votre épaule droite, comme pour quadriller l'espace du tronc. Et laissez le souffle emplir et vider ici, le corps, la pose. L'esprit se poser, se déposer. Dans la pose qu'on vient de créer ici. Puis vous allez soulever le regard et amener les 2 mains vers la droite, donc vers votre genou droit. Déplacez légèrement le tronc pour venir placer ici le flanc gauche sur la couverture. Vous pouvez glisser la main gauche vers la gauche et tourner la brique en dessous de votre tête pour qu'elle soit un peu plus haute. La main droite qui peut être sur le sacrum, comme pour guider le sacrum légèrement vers l'arrière, pour guider cette hanche droite légèrement vers l'arrière. Ou le bras droit qui peut aller vers l'avant et trouver la brique pour vous donner un peu plus de longueur dans ce flanc droit. Tournez légèrement vers le plafond et puis revenez, tournez légèrement vers le sol. Et puis revenez au centre. Et changez de côté, vous pouvez passer par un chien tête en bas. Pour déplier ici le pli de la hanche droite. Peut-être marcher légèrement dans votre chien. Avant d'amener le genou gauche vers l'avant pour vous installer dans votre pigeon du côté gauche. C'est peut-être pas les mêmes sensations à droite et à gauche, donc n'hésitez pas à changer la hauteur des supports, à ajouter un peu de hauteur sous les hanches ou bien à ajuster en plaçant le support un peu en arrière, un peu en avant. Venez replacer ici vos briques, une sous le sternum, une sous le front, la brique sous le front, un étage inférieur que la brique sous le sternum. Moi, j'aime bien ici monter sur le bout des doigts. Ça me demande moins d'effort dans les épaules. Et cette idée de déployer la pose un peu plus. Comme c'est quand même une pose qui a le nom d'un oiseau, comme si on pouvait déployer les bras comme des ailes. Et grâce à la brique sous le sternum, trouvez le volume du souffle, vers l'avant et vers l'arrière. Puis vers la droite et vers la gauche, comme la cage thoracique qui peut se déployer aussi dans toutes les directions. Cette fois-ci, trouvez vos diagonales du pied droit à la main gauche, de l'ischio gauche au bout des doigts de la main droite.
pour aller au-delà du tronc, mais toujours en traversant, en occupant l'espace de la pose. Prenez encore 2 respirations, laissez le contact ici du centre de vos sourcils sur la brique aider à déposer, à peut-être apaiser. Et puis soulevez le regard, marchez les 2 briques vers la gauche, pas les 2 mains vers la gauche, pardon. Et glissez main droite en dessous du bras gauche. Tournez le flanc droit pour qu'il vienne trouver la brique et soulevez l'autre brique pour qu'elle soit sous la tête. La main gauche sur le sacrum, comme si on guidait le sacrum, le bas du dos vers l'arrière, comme si on pouvait trouver du sommet du crâne jusqu'ici, notre majeur, une ligne, un axe le long duquel on pivote. Peut-être que la brique peut aller plus vers l'avant, la main sur la brique pour trouver un peu plus d'espace dans le flanc gauche. Et on tourne légèrement vers le plafond et puis légèrement vers le sol, comme pour masser le flanc droit sur la brique, comme pour rouler ici, pivoter le long de cet axe central. On essaie de garder les hanches en place. Et puis revenez vers le centre. Revenez dans un chien tête en bas. Pliez les genoux pour laisser les os des fesses monter. Pressez les mains dans le sol pour laisser à nouveau les os des fesses monter. Puis déposez les genoux sur le sol et dépliez, déroulez votre couverture pour la plier en 2 ici. Et on va placer la couverture sur le pli des hanches et venir dans une pose de l'enfant. Donc vraiment comme si on pouvait enserrer cette couverture. Les mains peuvent aller vers l'avant. Les briques à nouveau pourraient venir se placer, une brique sur le sternum, une brique sous le front, si vous voulez rester davantage dans la pose. Sinon, on va chercher loin vers l'avant avec le bout des doigts, loin vers l'arrière avec les os des fesses, sans forcément déposer front sur le sol. Plutôt pour trouver de l'espace dans les bords du buste et pour trouver ici ce pincement des hanches, ce pli entre les cuisses et le ventre, comme pour maintenir la couverture. Observez comme cette contrainte à l'avant peut-être amène de l'espace et du volume à l'arrière. Et puis plantez les mains dans le sol, regardez loin devant vous, retournez les orteils, continuez d'enserrer la couverture, peut-être marcher les mains un peu plus proches pour venir dans un chien tête en bas, en gardant la couverture serrée ici le plus possible au niveau du pli des hanches. En katana, on appellerait ça le premier pli, comme si dans la pose, c'était vraiment le pli qui pouvait être le plus net et qui peut nous aider à définir, à raffiner tous les autres. Donc mes genoux sont pliés, mais c'est pour avoir ce pli des hanches assez net. Mes mains pressent dans le sol pour élever les os des fesses vers le plafond. Je garde le contact entre le ventre et la cuisse, le ventre et les cuisses. Et puis je vais marcher les pieds vers l'avant, les mains vers l'arrière, toujours sans lâcher la couverture. Je vais relâcher la tête pour venir dans une flexion avant. Mes genoux sont pliés pour pouvoir garder ce contact. J'attrape les coudes opposés, je laisse la tête descendre comme pendre vers le sol. Ici, sentez peut-être la vigueur, le mouvement dans vos jambes. Et puis pliez les genoux davantage comme pour s'asseoir sur une chaise invisible. Levez les bras pour que les bras soient parallèles au sol. Et puis dépliez autant que possible sans perdre la couverture et replier sans perdre la couverture. Donc ça veut peut-être dire que les jambes ne vont pas se tendre complètement et qu'on ne va pas soulever le buste complètement. Changez le coude qui est devant, l'avant-bras qui est devant et refaites la même chose. Pliez les genoux, les fesses vers l'arrière, les coudes vers l'avant, comme si on s'asseyait sur cette chaise invisible. On regarde vers l'avant et puis on revient vers le sol. Changez à nouveau les coudes. Faites-le encore une fois de chaque côté. Pliez les genoux, redressez ici, repliez. Changez les coudes, pliez les genoux, redressez. Vous allez sentir un peu de feu dans vos jambes. Relâchez la tête ici et marchez les mains vers l'avant, les pieds vers l'arrière. À nouveau, le but du jeu, c'est de garder cette couverture, même si on allonge notre chien ici, de la garder pincée entre ventre et cuisse. Et évidemment, si elle tombe, c'est vraiment pas grave, vous la replacez. Voyez si vous pouvez aller plus haut avec les os des fesses, plus bas avec les talons, tout en gardant la couverture pincée.
Vous allez voir que ça va vous faire travailler différemment dans les jambes. Moi, j'ai les jambes qui tremblent. Prenez encore une respiration ici. Et puis inspirez, relâchez la couverture, venez dans une planche, dans un chien tête en haut. Expirez, revenez dans un chien tête en bas. Enlevez la couverture et croisez vos jambes dans votre chien tête en bas. On va inspirer, venir dans une planche et dans un chien tête en haut en gardant les jambes croisées. Expirez, revenir dans un chien tête en bas. Marchez le pied qui est derrière vers l'avant. Inspirez, venez dans un chien tête en haut. Et expirez, revenez dans un chien tête en bas. Faites ça encore une fois de chaque côté. Vous croisez les jambes, vous dépliez. Vous pliez les genoux, vous croisez les jambes et vous dépliez. Comme si après avoir travaillé ce premier pli, on pouvait maintenant l'ouvrir et le fermer. Décroisez les jambes, marchez pied droit vers l'avant. Et marchez les deux pieds vers le côté long du tapis. Prenez peut-être une brique pour relâcher la tête et placer la brique sous le sommet du crâne, à n'importe quelle hauteur. Peut-être que vous n'en avez pas besoin. Marchez les mains vers l'arrière, prenez quelques respirations ici. Les genoux peuvent être pliés autant que nécessaire, autant que confortable. Et puis revenez vers l'avant. Rapprochez les pieds l'un de l'autre. Marchez les deux mains vers la gauche, comme si vous alliez vers l'arrière de votre tapis. Et puis marchez les deux mains complètement vers l'arrière. On va plier les genoux et venir s'asseoir avec les fesses entre les talons. Je vais me tourner dans l'autre sens simplement pour que vous puissiez me voir. Vous pouvez prendre votre couverture et la placer sous vos fesses pour avoir les deux fesses confortablement sur le sol. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas besoin de la couverture, vous n'êtes pas obligé de mettre la couverture. Les mains vont venir sur nos pieds et avec vos hanches, vous allez dessiner quelques cercles. Vous pouvez fermer les yeux pour placer votre attention dans les hanches et imaginer vraiment ici que vous pouvez venir forer le sol en dessous de vous. Ou bien si vous étiez assis sur du sable, avec vos hanches, tracez la trace ici de vos hanches. Et est-ce que vous pouvez aller dans le sable de façon aussi profonde de tous les côtés? De tous les côtés. Est-ce que vous sentez qu'il y a des endroits où vous vous enfoncez et des endroits où vous restez en surface? Puis changez la direction de vos cercles. Revenez au centre. Peut-être les mains sur le sol, peut-être les mains sur vos briques. Vous allez marcher vers l'avant. Vous pouvez glisser les briques vers l'avant. Vous pouvez rester là ou placer une ou deux briques sous le front. Essayez de trouver ventre et cuisse en contact, à nouveau comme ce pli de vos hanches. Imaginez que cette couverture est toujours là entre le ventre et les cuisses. Sauf que cette fois-ci, vous avez complexifié la pose. On n'a plus uniquement ce premier pli des hanches, on a le pli des genoux qui vient s'additionner. Laissez le souffle descendre vers l'espace des hanches comme pour adoucir, comme pour emplir, comme de la vapeur qui viendrait s'immiscer, s'infiltrer dans tous les recoins. Et puis tranquillement remonter. Déplier la pose. Relâchez la tête à nouveau. Cette fois-ci, les bras peuvent être vers l'arrière ou vers l'avant. Vous pouvez toujours avoir une brique sous le sommet du crâne ou choisir de le faire sans brique, mais relâchez la tête ici quelques instants. Revenez au centre. Vous allez cette fois-ci attraper l'arrière de vos talons. Attrapez l'arrière des talons et mesurez la distance. Donc les genoux viennent trouver les aisselles ici. La tête, peu importe si la brique est là ou pas. Donnez-vous une respiration ici, les mains qui englobent les talons, les genoux qui englobent les aisselles. Et puis revenez,
tournez autour de vous pour trouver l'autre côté. Donc vous tournez dans l'autre sens pour avoir l'autre jambe au-dessus. Placez les mains sur vos genoux et commencez à tracer ces cercles avec vos hanches. Vous voyez, avec cette jambe-là, dans cet emboîtement-là, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que c'est les mêmes surfaces qui sont faciles à transpercer, où vous pouvez aller en profondeur, les mêmes où vous restez juste en surface? Et puis changer de direction. Ça aide parfois de fermer les yeux pour pouvoir laisser l'attention vraiment se diriger vers les hanches. Et ça aide parfois aussi de déplacer les hanches légèrement vers la jambe, vers le pied qui est au-dessus, pour essayer d'avoir les pieds à la même distance de vos hanches. Souvent, on a un pied qui est un peu plus proche des hanches que l'autre. Puis peut-être avec, peut-être sans les briques, vous allez glisser les mains vers l'avant. Vous pouvez choisir de rester là. Vous pouvez choisir d'utiliser les briques plutôt pour supporter votre front. Vous allez prendre 3 longs souffles en laissant l'inspire descendre vers les hanches. Trouvez les 2 hanches ici sur le sol à l'inspire, comme s'ils pouvaient s'ancrer davantage, et laissez l'expire sortir peut-être par la bouche, peut-être comme tout excès de chaleur ici qui peut sortir, se diffuser comme tout excès de chaleur après une longue journée de stagnation, ou au contraire, une chaleur qui a besoin de s'évacuer après des efforts, peu importe. Et puis revenez au centre. Dépliez, déroulez, décroisez la pose. Et cette fois-ci, vous allez amener les 2 pieds à l'avant du tapis. Relâchez la tête. Souvenez-vous de cette impression du ventre et des cuisses l'un en contact avec l'autre, de la couverture pincée ici. À nouveau, avec les mains, vous allez englober les talons. Genoux qui trouvent les aisselles, mains qui trouvent les talons. Relâchez la tête, laissez les fesses monter. On trouve tout ce contact ici. Peut-être que vous sentez les craquements, les bruits internes de votre digestion, de vos genoux. Et puis pliez les genoux, redressez le regard et avec les mains, soulevez les talons. Trouvez un peu de hauteur, un peu de légèreté. Observez comme quand vous soulevez les talons, vous soulevez les os des fesses un petit peu plus. Et puis relâchez les talons doucement sur le sol, relâchez la tête. Encore 2 fois comme ça, vous pliez les genoux, vous soulevez les talons. Les os des fesses qui trouvent un peu plus de légèreté. Et puis on essaye avec contrôle de redescendre, talons, sommet du crâne. Une dernière fois, les genoux qui vont vers l'avant, qui englobent les aisselles, le regard qui monte, toutes les parties un peu plus rebondies du corps, les globes oculaires ici, les talons, les os des fesses qui vont vers l'avant, les pommettes. Et puis relâchez la tête, redescendez vers les talons. Trouvez un peu plus de lourdeur ici, l'arrière des jambes, les talons, le bassin. Et puis marchez vers l'arrière dans un chien tête en bas. Inspirez, dépliez dans une planche et un chien tête en haut. Redéposez les genoux sur le sol, croisez vos jambes, venez vous allonger. Vous allez prendre vos briques à proximité. On ne va pas les utiliser tout de suite, mais vous allez les trouver à proximité. Et vous allez presser les pieds dans le sol. Inspirez, soulevez vos hanches. Trouvez les plantes des pieds dans le sol, pressez-les pour soulever les hanches davantage. Et puis redéposez vertèbre par vertèbre sur le sol. Inspirez, vous allez monter, entrelacez les doigts cette fois-ci, roulez les épaules en dedans, pressez les mains sur le sol. Peut-être rester ici, peut-être soulever jambe droite vers le plafond. Pointez les orteils, pressez pied gauche dans le sol. Redéposez pied droit sur le sol, laissez les hanches tomber un petit peu. Pressez les 2 pieds dans le sol, levez les hanches, levez jambe gauche vers le plafond, pointez les orteils. Pressez pied droit sur le sol. Repliez le genou, replacez les 2 pieds sur le sol, replacez vos 2 hanches sur le sol. Cette fois-ci, on va trouver un pont supporté.
Donc peut-être avec vos briques, vous pouvez les empiler, enfin nécessairement avec vos briques, mais peut-être avec juste une ou deux. Ici, moi je vais empiler mes 2 briques sur leur plus petite hauteur, mais vous pourriez aussi les placer sur leur plus haute hauteur. Utilisez-en 2 pour qu'elles soient proches l'une de l'autre et qu'elles supportent tout le plat de votre sacrum. Si vous en utilisez 2 comme ça, vous pouvez prendre votre couverture, venir la rouler et la glisser. Donc je vais rouler sur le sommet de mon crâne et je vais glisser la couverture ici, pas dans ma nuque, mais juste en dessous, au niveau du haut de mon dos, juste en dessous de la nuque. Je vais pouvoir attraper les coudes opposés et puis tendre mes jambes autant que possible pour que les plantes de mes pieds soient sur le sol. Si vous avez quelqu'un de gentil pas trop loin, il peut venir marcher sur vos pieds ou poser des sacs de sable sur vos pieds. Levez le menton légèrement. Peut-être tendez même les bras pour tracer comme un grand pont et laissez le souffle ici traverser. Inspirez de vos orteils au bout des doigts. Bloquez le souffle au sommet de vos doigts, à la pointe de vos ongles. Expirez de la paume des mains dans votre dos jusqu'à la plante des pieds. Et bloquez le souffle sous les pieds. Inspirez des orteils au bout des doigts, des ongles aux ongles, comme pour traverser ce pont de bout en bout. Bloquez le souffle. Expirez, retraversez. Traversez cette fois-ci dans votre dos. Et puis bloquez le souffle en dessous de la plante de vos pieds. Donnez-vous encore 2 répétitions comme ça. Vous pouvez choisir de replier les genoux, de replier les coudes si c'est plus confortable, ou de rester dans ce pont déployé. Mais laissez l'inspire vous amener d'une rive à l'autre, d'un bord à l'autre. Et bloquez le souffle autant que confortable. Au sommet et tout au fond. Comme si vous vous arrêtiez sur le bord du pont, sur une rive, et vous pouviez regarder la vue, en avoir le souffle coupé un instant, et puis vous traversez à nouveau. Après votre prochain cycle, vous laisserez la respiration redevenir spontanée. Si vous avez un support sous les omoplates, vous l'enlèverez en premier, à nouveau en roulant sur le sommet du crâne. Vous lèverez les hanches, enlevez les autres briques et laissez vos genoux aller vers la droite et vers la gauche quelquefois. Comme si vous vous étiriez après une longue marche à nouveau. Puis roulez sur le côté de votre choix. Repoussez le sol et venez vous asseoir confortablement, peut-être sur une brique, peut-être sur une couverture, mais sur un support. Et on va faire la même respiration, le même souffle, mais cette fois-ci, les mains en dessous des aisselles. Vous allez inspirer cette fois-ci sur 4. Je vais vous donner un compte. Puis retenir le souffle sur 4. Expirez sur 4. 3, 2, 1. Retenez le souffle. 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Faites une pause. 2, 3, 4. Expirez. 4. Faites une pause. 3, 4. Continuez comme ça. 2, 3, 4. Retenez le souffle. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4. Et bloquez. 2, 3, 4. Continuez et peut-être ajuster. Laissez votre compte être plus lent si le souffle est vraiment confortable, plus rapide si au contraire vous vous sentez un peu à bout de souffle. Enlevez les rétentions si les rétentions ne vous servent pas. Mais laissez ici vos mains comme palper, comme tâter, comme venir chercher le souffle. Comme si vos mains pouvaient contenir toute votre curiosité. Et puis peut-être écouter tout ce qui entoure ce souffle. Peut-être les battements de votre cœur, peut-être les bruits de votre digestion. Peut-être sentez
Ici, la chaleur qui émane de vos mains vers votre buste ou vice-versa, de vos aisselles vers vos mains. Trouvez la largeur du souffle, son côté ample. Et tous ces mouvements qui changent à chaque instant. Aucune respiration exactement comme la précédente. Laissez-vous bercer par ce rythme dans vos mains, à l'intérieur de votre cage thoracique. Et puis tranquillement, relâchez les mains le long de vos jambes. On va prendre une inspire un peu plus profonde. Une expire en laissant le regard se tourner vers le sol, les yeux s'ouvrir. Redressez le regard, redressez le visage. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi et à la prochaine.